Ok. J'ai dit regardez à nouveau les choses d'en haut. En fait, peu importe là où vous étiez, avant d'avoir entendu ou d'entendre ce que je dis maintenant, commencez à partir de là. Regardez à nouveau les choses d'en haut. Parce que toute indiscipline, peu importe comment elle est arrivée, elle vous a empêché de regarder à nouveau les choses d'en haut. En fait, vous ne regardez plus de façon concentrée les choses d'en haut. Je ne dis pas que vous devez aimer ce que vous regardez. Je ne vous dis pas que vous devez éprouver une certaine passion dans ce que vous regardez. Je dis regardez les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Colossiens chapitre 3 verset 1. Qu'est-ce que ça veut dire regarder les choses d'en haut? Ça veut dire même si tu ne veux pas écouter l'apôtre Moïse prêcher, viens t'asseoir, écoute. Même si tu n'as pas envie, c'est pas grave, laisse l'envie de côté. Même si tu ne voulais pas écouter l'adoration, mets l'adoration. Tu es en train de faire la vaisselle, tes pensées sont ça et là, tu ne veux pas écouter une chanson chrétienne, mets la louange ou l'adoration. En fait, regarde à nouveau les choses d'en haut. Tu as du temps libre, mets une prédication, écoute. Tu ne voulais pas faire ça, peut-être que tu voulais sortir avec tes amis, ce n'est pas grave. Regarde les choses d'en haut. Tu dois comprendre que si tu veux arriver à te rediscipliner, cela vient d'abord par le fait que tu fasses l'action de regarder les choses d'en haut. Regardez Colossiens chapitre 3 verset 1, ce que ça dit. Quelqu'un est à la page pour nous? Tu es la lectrice de ce soir. God bless you. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Ensuite, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, attachez-vous aux réalités d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Regardez, vous devez comprendre ça. C'est très important. Si vous voulez qu'une passion naisse de quelque chose, n'importe quelle chose, commencez à la regarder. Vous comprenez ce que je dis? C'est un secret, c'est quelque chose de très important que je vous dis. Comment je vais vous dire ça simplement? Même si vous n'aimez pas quelque chose et que vous regardez cette chose avec beaucoup d'attention, vous allez finir par l'aimer. Oui. Même si vous trouviez autrefois les défauts sur la chose, vous allez finir par voir le bon dans ce qui est mauvais. Par exemple, je vous raconte cette histoire. C'est une histoire typique des femmes. Ok? Non, je vais vous expliquer. Au début, quand elle était jeune, elle voulait un homme grand de taille costaud, avec les abdos, les plaquettes de chocolat, bien tracées. Et puis, étrangement, quand elle se marie, elle a aimé quelqu'un, mais il n'avait pas les plaquettes. Il n'avait pas les plaquettes. Il n'a pas les plaquettes. Il n'a pas les plaquettes de chocolat. Et puis on lui demande, tu l'aimes? Elle dit, oui, je l'aime. Ah! Mais toi là, tu disais que tu voulais celui qui a les plaquettes de chocolat. Tu avais même défini la taille. Que non, ça doit être comme dans les contes de fées. Hein? Les contes de fées, c'est-à-dire, voilà, la femme, elle est un peu plus... C'est comment? Elle est plus courte, l'homme est plus grand. Après, quand il met les talons, il reste toujours plus grand parce qu'il est grand de taille. Et musclé. Parce que c'est un homme, il doit être fort à la sécurité. Tu connais. Il doit être fort, il doit être costaud, il doit être... Maintenant, vous vous rendez compte, c'est une réalité, qu'en fait, vous vous êtes attaché, non pas à ce que vous vouliez, mais à ce que vous avez regardé avec attention. C'est ça la vérité. Vous ne vous êtes pas attaché à ce que vous vouliez. Vous vous êtes attaché à ce que vous avez regardé avec attention. Parce que vous voyez,
Il y a du bon, où vous pouvez trouver du bon dans tout ce que vous voyez. Ça, c'est la raison pour laquelle je veux que vous compreniez que chaque homme a vraiment une partie de Dieu. Parce que Dieu est capable de voir du bon dans ce qui est mauvais. Il est capable de voir un homme qui tue et puis dire, on peut le restaurer. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'en fait, vous verrez, un criminel, elle n'est pas criminelle, mais elle le cache. Elle sait qu'il est criminel. Pourquoi elle le cache dans sa maison? Vous voyez ça? Elle sait qu'il est criminel. Elle sait qu'il a tué les gens. Mais elle le cache. Elle dit, la police arrive, fuis. Et même, pour les plus courageuses, elles deviennent comme lui. Elle devient comme lui. Bonnie et Clyde. Vous connaissez? Vous voyez ça? Oui. Donc, vous devez comprendre, tout ce que vous regarderez avec attention deviendra votre passion. Si vous voulez arriver à vous rediscipliner, commencez à regarder à nouveau les choses d'en haut, comme vous l'aviez fait. Autrefois, vous l'aviez fait parce que, au préalable, vous voyez, il y avait certainement une influence de l'Esprit de Dieu ou une influence de l'environnement. Dieu voulait que vous parveniez au niveau de la conscience, c'est-à-dire, je me discipline. Il y a des choses que vous avez fait parce que le Saint-Esprit vous a poussé à le faire. Et il y a des choses que vous devez faire en ce qui concerne la discipline parce que vous vous rendez compte que c'est très important que je le fasse à cause de l'endroit où je veux aller. Vous voyez ça? Je jeûne pas parce que le Saint-Esprit m'a demandé de jeûner. J'ai mis le jeûne dans la discipline de ma vie parce que je veux voir des choses avec Dieu et je sais que le jeûne est le moyen par lequel je dois passer pour que ces choses se produisent. Donc, au début, jeûner était difficile. Mais ensuite, ça devient une passion. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le jeûne comme passion. Vous êtes en train de vous regarder et dire, oh, pendant 7 jours, pas manger, pas d'eau. Oh, oui, vous n'avez pas encore regardé le jeûne avec attention. Regardez. Quand je dis regarder ici, je veux dire faites. Vous allez voir, vous allez développer une passion. Si vous vous dites, par exemple, pendant 10 jours, tous les jours, je vais adorer. Je vous assure, au 10e jour, quand vous allez adorer, vous n'aurez plus envie de vous stopper. Je vous dis la vérité. Et si vous sortez de la maison au 11e jour, vous aurez envie de rentrer pour adorer. Je vous dis la vérité, sérieusement. Vous allez sentir que il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Je vous dis, dans mon corps, vous allez sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que en fait, vous avez regardé avec attention l'adoration. Oui. C'est un mystère. C'est la première chose. Regardez de nouveau les choses d'en haut. C'est praticable, non? C'est faisable, n'est-ce pas? Je me tiens et puis je me dis, bon, par exemple, je veux à nouveau que mon commerce marche parce que j'ai fait faillite, je ne sais plus trop. Je dois lui accorder de l'attention à nouveau. Vous voyez ça? Je dois lui accorder de l'attention. Donc, je dois le regarder à nouveau. Vous voyez? C'est vrai dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous regardez avec attention. Ok, je vais vous dire une autre chose. Quand vous regardez quelque chose avec attention, vous avez des idées concernant le domaine que vous regardez. C'est la raison pour laquelle, généralement, Dieu ne me parle pas des gens, sauf en cas d'extrême grande urgence, sauf si je les regarde. Ou bien j'entends leur prénom. Parce que pour que Dieu parle, il a besoin que vous fixiez votre attention quelque part. Et parfois, votre attention est sur le fait que je veux entendre quelque chose de toi. Et donc, il dit, tu veux entendre quelque chose de moi? Sur qui? Sur les gens qui sont dans la salle. Et puis, il va dire, ok, je vais te parler. Parce que vous avez fixé votre attention. C'est comme ça que ça se passe dans l'esprit. C'est une loi spirituelle.
Vous faites ça dans tout ce qui concerne votre vie. Vous verrez Dieu à l'œuvre. Faites-le pour la prière. Vous avez arrêté de prier. Regardez la prière avec attention. Amen. C'est la première chose. C'est la première chose. Et quand vous allez, il dit quoi? Recherchez. Ensuite, il dit attachez-vous. Parce qu'il sait que quand vous allez rechercher, la passion va naître. Il dit quand ça va naître, n'arrêtez pas. Attachez-vous à cela. Ne vous arrêtez plus. Numéro 2. C'est simple. Si vous avez des horaires que vous avez définis pour faire des tâches, mettez des réveils. C'est ça. Mettez les réveils. Définissez les tâches. Oui, il faut écrire ça. Mettez les réveils. C'est le deuxième point. Oui. Mettez les réveils. Et c'est ça le deuxième point. Vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait leur programme parce qu'ils l'ont raté par oubli. L'oubli même devient maintenant un esprit qui lutte contre vous. Contre votre discipline. Maintenant, tu vas me dire que, oh, apôtre, j'ai oublié. Non, mais tu avais un réveil, tu as le téléphone, on est à l'heure du numérique. Tu dis, oh, le Saint-Esprit aurait dû me rappeler. Oui, mais tu as ton téléphone. Tu as ton téléphone, pourquoi tu n'as pas mis un réveil? Tu as une tâche à accomplir. Tu sais que tous les jours, à 12 heures pile, tu dois ouvrir la Bible, lire 3 chapitres. Tu sais ça. Maintenant, le jour-là, tu es sorti le matin. Tu es sorti, c'était, voilà, tu es allé en balade. Tu n'as pas le réveil. Maintenant, tu es là-bas au restaurant. Il est 12h30. C'est là où tu te rappelles que, oh, j'ai raté l'heure de ma lecture des 3 chapitres de la Bible. Après, tu dis, je vais rattraper ça le soir. Tu ne rattrapes jamais. Pourquoi? Parce que l'heure, tu l'as ratée. Oui, tu as raté l'heure. Alors que si tu avais vu un rappel, 1 heure avant ou 30 minutes avant, tu devais dire, au fait, je dois... Donc, quel que soit ce que j'ai prévu avec cette personne, il faudra à un moment donné que je parte parce que j'ai ma discipline qui doit être maintenue. Vous voyez ça? Mettez les réveils, mettez les réveils, mettez les réveils. C'est sage, c'est la sagesse. Mettez les réveils. Les réveils, les rappels, mettez ça. C'est comme ça qu'on se rediscipline. Parce que ça ne va pas revenir comme ça. À un certain niveau, le Saint-Esprit vous réveillera, ok, pour prier. Mais quand vous êtes en train de vous rediscipliner, mettez le réveil. Mettez le réveil, il faut que ça sonne. Que vous voyez, vous entendez, vous sentez que oui, c'est le réveil là. C'est ça. Vous regardez la tâche, c'est ce que je dois faire ça. Ah, je dois lire 3 chapitres. Ah, je dois aller au marché pour acheter telle chose. Surtout les femmes là. Vous allez au marché, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous allez au marché pour acheter le sopalin, c'est ça? J'ai bien dit? Le sopalin? L'essuie-tout. L'essuie-tout. Merci. Donc, vous allez au marché pour acheter l'essuie-tout. Vous achetez les boîtes de sardines, vous achetez tout. Vous venez devant la porte de la maison, vous n'avez pas pris l'essuie-tout. Ce que je me demande, souvent, vous faites comment? C'est-à-dire, comment ça se passe dans vos têtes? Oh tiens, oui. Ah, il y a l'essuie-tout, n'oublie pas l'essuie-tout. Mais quand tu arrives devant la porte, tu as oublié l'essuie-tout. La première chose à faire dans la discipline, dans tout ce qui concerne la discipline et les tâches à faire, c'est la tâche d'abord. En fait, si vous voulez que votre discipline perdure dans le temps, quand vous mettez les réveils, faites ce que vous devez faire d'abord. Ok? Faites d'abord ce que vous devez faire.
Un programme pourra revenir ou venir par la suite. Mais vous, faites d'abord ce que vous avez décidé de faire. Vous savez, mon père me dit quelque chose. Il dit quelque chose. Mon père spirituel. Il dit, un homme de Dieu et sa parole. Amen. Amen. Il dit ça. Il aime dire ça. Il dit, un homme de Dieu et sa parole. Amen. Amen. Il dit, donc si tu me dis quelque chose et que tu ne viens pas et que tu ne fais pas, on a un problème. Amen. Amen. Comme ça, vous comprenez où il veut en venir. Donc, si tu me dis que tu vas faire un truc et que tu ne fais pas, on a un problème. Amen. Quand il te dit ça, tu comprends. C'est-à-dire que c'est tellement clair que tu ne peux pas dire que tu sais que, tu sais que tu auras un problème. Parce que vous devez apprendre à être comme ça. Vous devez tenir parole. Mais pas d'abord avec les autres, avec vous-même d'abord. Est-ce que vous-même vous respectez votre propre parole? Je vais me lever à 5 h du matin. Te voilà à 5 h, on t'attend. C'est-à-dire, quand je dis on t'attend, je veux dire ton esprit, ton âme et ton corps t'attendent. Mais on se rend compte que tu n'es pas au rendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'attend. Toi-même, on t'attend. Les anges sont là, le Saint-Esprit aussi est là. Il va se lever, il va se lever. Mais il n'est pas là. Une fois, 2 fois, 3 fois, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Après, tu t'étonnes. La discipline est venue de là. Tu ne respectes pas ta propre parole. Dans la rediscipline que tu mets en place, tu dois apprendre à te respecter toi-même. Tu te respectes toi-même. Tu dis, c'est quand même moi-même. Les gens disent souvent, le respect bien ordonné commence par soi-même, c'est ça? Respecte-toi toi-même d'abord. Toi-même, respecte-toi. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que vous ne devez pas être à l'aise si vous mettez... Je vous dis ça. Ce que je dis n'est pas méchant, mais c'est vrai. Vous ne devez pas être à l'aise. Ok? Si vous saviez que vous avez d'autres habits à mettre et que l'habit que vous avez mis manquait de couture, ou je ne sais pas, c'est déchiré d'une façon ou d'une autre, vous pouviez mettre d'autres habits. Mais vous avez dit, je vais mettre ça, c'est pas grave. C'est un signe d'indiscipline. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous-même. Vous avez dit, je vais mettre ça, c'est pas grave. Mais c'est déchiré. Tu dis, personne ne voit. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les gens. Vous comprenez? C'est pas les gens. Quand tu portes, par exemple, un caleçon percé, le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est pas les gens. Vous devez comprendre. C'est vous-même. Vous-même. Vous voyez, en fait, vous arrivez à un niveau où vous vous dites, non, je me respecte quand même. Je ne peux pas me faire ça moi-même. Vous voyez ça? Sur mon propre corps. Mon propre corps. Moi-même. Personne ne va regarder. C'est-à-dire que Dieu se dit, mais l'enfant là, il ne se respecte pas. Il ne se respecte pas lui-même. Lui-même, il ne se respecte pas. J'ai des caleçons là. C'est percé. Je les ai vus. Un jour, je suis là. Le Saint-Esprit me dit, va tout jeter. J'ai dit, oui, non, je vous dis la vérité. Il m'a dit, va jeter, va tout jeter, tout. J'ai dit, Il m'a dit, va tout jeter. J'ai dit, mais si je jette tout. J'ai dit, moi-même, je ne sais même pas comment ça s'est percé. C'est-à-dire que je regarde les caleçons, je ne comprends pas comment ça veut vous se percer. Mais il te dit, va tout jeter. J'ai dit, mais tout jeter veut dire acheter d'autres caleçons. Je n'ai pas d'argent actuellement pour acheter tous les autres caleçons là. Il me dit, va tout jeter. C'est-à-dire que non,
Même s'il n'y a pas l'argent pour acheter d'autres caleçons, tu ne peux pas porter les caleçons percés. Vous voyez ça? Je vous dis, si vous avez un seul caleçon qui n'est pas percé, si vous devez le laver tous les jours, lavez-le. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Vous vous faites du mal. C'est vrai, ce que je vous dis là est très important, c'est spirituel. Ça va dans les petites choses. Après, vous allez remarquer qu'il y a d'autres choses aussi qui ne fonctionnent plus correctement. C'est parce que vous avez toléré. Vous avez toléré. Je prends un exemple. Vous avez une chaussure toute blanche. Il faut que je vous dise. C'est aussi de l'indiscipline. Vous avez une chaussure toute blanche. Vous avez porté ça pendant 1 an. La chaussure est sale. La chaussure a envie de dire, s'il te plaît, emmène-moi dans l'eau. Emmène-moi dans l'eau. S'il te plaît, emmène-moi dans l'eau. Vous êtes là, vous insistez. Vous marchez avec dans la rue. Tous vos habits sont propres. On vous regarde, oh, bien habillé. On regarde la chaussure, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on regarde à nouveau vers le haut et on se demande, peut-être que les habits qu'il ou elle a portés sont aussi comme ça. Mais comme c'est peut-être de couleur noire, on ne voit pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous devez prendre un temps. Vous dites, oh, c'est ma chaussure quand même. C'est mon pied. Vous voyez ça? C'est mon pied. C'est la chaussure. Là, encore on voit. Les chaussettes. C'est la même chose. C'est très important. Ne jouez pas avec ces choses. C'est de l'indiscipline. Respectez-vous vous-même d'abord. Respectez-vous vous-même. Connaissez-vous comme étant quelqu'un de valeur. Vous êtes valeureux. Vous avez une grande valeur. Quand vous faites ça, vous commencez à vous discipliner sur ces petites choses. Vous allez remarquer que vous-même, vous allez changer. Vos standards vont changer. Ce n'est pas que vous aimez les choses chères. Non, ça n'a rien à voir. Vous aimez juste ce qui est propre. C'est tout. Vous aimez ce qui est propre et correct. Et ordonné.